Bonjour les amis, alors aujourd'hui on a un texte intéressant, il se trouve au Deutéronome au chapitre 25, les versets 5 à 10, et il concerne une loi juive qui ne nous est pas étrangère, il s'agit du Lévira. Voyons de quoi on parle. Si des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du défunt n'appartiendra pas à un étranger en dehors de la famille, son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et fera à son égard son devoir de beau-frère. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère qui est mort, ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Et si l'homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, celle-ci montera à la porte vers les anciens et leur dira « Voilà, mon beau-frère a refusé de perpétuer pour son frère un nom en Israël, il a refusé d'accomplir à mon égard son devoir de beau-frère. » Et les anciens de la ville le convoqueront et lui parleront, il se tiendra là, et il dira « Je n'ai pas envie de l'épouser ». Alors sa belle-sœur s'avancera vers lui en présence des anciens, elle lui retirera la sandale du pied et elle lui crachera au visage, puis elle prendra la parole et elle dira « Voilà ce qu'on fait à l'homme qui ne construit pas la maison de son frère. » Et en Israël, on l'appellera « maison du déchaussé ». Voilà, il faut qu'on se souvienne d'un texte que nous avons lu ensemble, en tout cas pour certains, qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 38, qui est l'affaire de Tamar. Cette femme était mariée à un jeune homme qui s'appelait Er, et qui est décédé avant d'avoir un enfant. C'est donc le frère le plus jeune, qui s'appelle Onan, qui est obligé donc de prendre la place du défunt, mais voilà, il n'a pas envie, comme on le dit ici, d'épouser sa belle-sœur. Et donc, en fait, il fait semblant, et au moment de l'acte sexuel, eh bien, il sort et laisse tomber la semence au sol. Voilà. Ce qu'on appellera, je vous l'avais dit, l'onanisme étant un terme sophistiqué pour parler de la masturbation masculine. Bien. Eh bien, alors il y avait un troisième frère, mais qui était trop jeune, et donc la pauvre Tamar est chassée par son beau-père, et elle doit rentrer chez son père, mais vous inquiétez pas, elle se vengera. Eh bien, cette situation, c'est la loi du Lévira. Cette loi du Lévira qui avait été faite pour éviter que, d'une part, eh bien, en effet, surtout, enfin, l'unique raison d'ailleurs, était de ne pas dilapider les héritages et de faire en sorte que les biens d'une tribu restent au sein de la tribu, tout simplement. Cette histoire d'ailleurs de Lévira va s'élargir ensuite non seulement à la reproduction, mais aussi au passage de la terre, hein, avec des histoires d'héritage qui se passeront avec un droit de priorité pour le rachat de la terre d'un défunt. Et nous avons ça par exemple dans le livre de Ruth, qui est un livre assez amusant, dans lequel en effet, voilà, il y a Boz, son maître en fait, hein, le Boz endormi de Victor Hugo, qui va en effet intercéder pour elle de telle façon à récupérer un lopin de terrain. Voilà. Pour être très honnête, quand on lit ce texte du Deutéronome aujourd'hui, on voit que la loi du Lévira, elle s'est un peu sophistiquée, puisque là, si le jeune beau-frère ne voulait pas globalement faire son boulot, on va dire comme ça, eh bien, en effet, la pauvre veuve avait le droit d'aller voir les anciens et de dénoncer, en fait, tout simplement son beau-frère. Voilà. Et typiquement, alors après, il y a ce petit détail qui peut paraître amusant de la chaussure et du crachat, qui sont, en effet, alors la chaussure, on trouve ça aussi dans le livre de Ruth, parce qu'en effet, quand il y a ce commerce de passage de la propriété du terrain, eh bien, en effet, la personne qui transmet le terrain donne aussi la sandale, comme signe effectivement qu'il y a bien eu commerce, que ça s'est bien fait. Et puis l'histoire du crachat au visage, vous savez, on trouve ça dans le livre des Nombres, que nous avons lu ensemble il n'y a pas très longtemps, à propos de Myriam. Vous savez que Dieu couvre Myriam, qui était la sœur de Moïse et qui s'était jointe à son frère Aaron
pour mettre en cause la primauté de Moïse, en disant « Oui, mais Dieu nous parle à nous aussi ». Eh bien, Dieu s'était fâché, il l'avait couvert de lèpre. Et on se souvient qu'Aaron ensuite avait laissé tomber Moïse et qu'il avait imploré Dieu et que Dieu a dit « Bon, bah d'accord, ok, je lui enlève la lèpre, mais il faut qu'elle reste au moins 7 jours à l'extérieur parce que voilà, si son frère lui avait craché au visage, elle aurait eu aussi 7 jours de purification. » Voilà, donc vous voyez tout se recoupe. Et donc ce qu'on peut considérer, c'est qu'en fait, voilà, cette version de la loi du Lévira vue par le Deutéronome est en fait un texte fondamentalement féministe. Alors, bon, je vous rassure, hein, parce que juste après, il y a un autre passage qui l'est nettement moins, c'est toujours au chapitre 25, mais le verset 11, je vous le lis. « Lorsqu'un homme et son frère s'empoignent, et que la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main de son adversaire, si elle avance la main et saisit les parties honteuses de celui-ci, alors tu couperas la main à cette femme, tu ne t'attendriras pas. » Voilà. Donc, vous voyez, là, à ce moment-là, ça rigole un peu moins. Mais il faut quand même savoir que c'est le seul exemple dans la Bible où on considère le châtiment d'amputation. Hein. Donc, vous savez, on parle souvent de ce genre de châtiment dans le monde musulman, mais c'est une invention qui a été faite par les musulmans bien après, en fait, la partie commune de notre héritage. Notre héritage spirituel, la Bible. Voilà. Voilà. À demain.